Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle vidéo plein d'amour et gratitude à tous qui me regardaient avec les crânes de cristal qui nous suivent. Merci beaucoup à tous. Merci vraiment tellement pour les nouveaux abonnés et pour votre amour pour les crânes de cristal sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous présente Yasmine. C'est un crâne en quartz rose qui fait partie de ma quartz team dans mes 12 sœurs de cristal rose en cristal de roche. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo questions-réponses qui m'a été posée en message privé. C'est tellement gentil, je vous remercie beaucoup les amis pour vos questions en message privé, mais je mange pas. Il n'y a pas de bêtes questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire pour les autres personnes, mais je vais les lire ici et je vais y répondre. Car il n'y a pas de bonnes questions et de mauvaises questions. La première question qui était, je trouve quand même intelligente et bien de la poser, c'est à quel âge, vers quel âge est-ce qu'on peut avoir un crâne de cristal? C'est une maman qui m'a posé cette question pour en offrir à son enfant. Si c'est un enfant, c'est peut-être mieux peut-être alors être vous-même en présence de l'enfant et avec le crâne de cristal. Si c'est un ado, lui expliquer bien, en fait, il faut bien expliquer à la personne si vous estimez, si c'est par exemple aussi un enfant malade ou un enfant handicapé, bien sûr, ça lui fera un grand bien. Mais il ne faut pas offrir un crâne de cristal à quelqu'un sans qu'il sache vraiment que ce n'est pas un objet anodin, c'est pas comme si on offrirait un bibelot. C'est quelque chose, pour moi en tout cas dans ma vérité, et c'est ma vérité, je le dis dans chaque vidéo, je ne détiens pas la vérité, mais le crâne de cristal est quelque chose de très sacré. Et donc, c'est offrir à quelqu'un qui est conscient et qui est d'accord de travailler avec un petit enfant, de 4 ans, non, par exemple. C'est pas, c'est pas une bonne idée, il va se blesser avec et tout. Mais vous pouvez le mettre dans sa chambre et doucement l'initier à tout cela si vous le voulez. Et après, la personne sera toujours... On ne peut pas bourrer la tête des gens parce que cela nous fait du bien. Ça nous fait du bien à nous, mais c'est peut-être pas le bien de tout le monde, sinon je crois que tout le monde en aurait des crânes de cristal. Euh, cette même personne, voilà, qui m'a posé cette question parce que c'est une maman qui a un enfant qui va faire ses examens et dans stress et tout ça. Est-ce que le crâne de cristal? Oui. En ce cas, oui, parce que l'enfant est déjà grand et conscient. Mais ça pourrait être un sujet pour d'autres personnes. Ça, c'est offrir un crâne de cristal, finalement. Oui, c'est toujours un très beau cadeau, mais à quelqu'un de conscient, à quelqu'un qui sait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question. La deuxième question, c'est, et j'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas de bête question, et je vais répéter pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous envoie alors vers la vidéo Les crânes de cristal et les animaux. Et donc ici la question c'est, est-ce que les crânes de cristal aident sur le plan avec les animaux à guérir, à soigner les animaux? Bien sûr, les crânes de cristal accompagnent avec la conscience cristalline les dragons jaunes, les animaux. D'ailleurs, dans la vidéo où j'expliquais vraiment, faites l'expérience de mettre un crâne avec votre animal de compagnie et voyez la réaction très réceptive des animaux. Donc oui, les crânes de cristal aident les animaux. C'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, la deuxième, encore une question que j'avais reçue, j'avais pris des notes. C'est, peut-on se servir des crânes en géobiologie? Oui, bien sûr que oui. Lorsque vous allez faire une expertise des lieux, vous prenez votre crâne de cristal, il harmonise les lieux. Il filtre les énergies avec les grilles. Dans les grilles cristallines, les dragons, il envoie tout ça et tout ça. C'est très très bien.
Alors une autre question, et celle-là, c'est une question qui est en fait, selon chacun, un crâne en... Est-ce qu'un crâne en... Comment... Est-ce qu'un crâne, c'est aussi bien un crâne en bois, un crâne en plastique, un crâne de cristal? Alors, personnellement, j'ai rencontré lors d'un stage un crâne en bois qui vibrait très bien. J'ai rencontré aussi un crâne en plastique qui vibrait très bien. Parce que l'intention était à l'intérieur. L'intention du cœur de la personne qui l'avait en porteur l'avait mise à l'intérieur. Sur cette question, les crânes de cristal amènent la conscience cristalline. À l'intérieur des crânes de cristal, il y a des cristaux qui agissent avec la conscience cristalline et les cristaux que nous avons en nous. Donc dans le bois, il y a aussi des cristaux. Mais dans le plastique, je ne pense pas. Mais tout est une question d'interprétation selon chacun dans les intentions qu'il y met. Mais dans ma croyance personnelle, je favoriserais quand même le crâne de cristal en cristal. Et méfiez-vous aussi, je vais rajouter un truc sur ça parce qu'il y a aussi dans le commerce, et notamment sur Internet, sur eBay, sur Amazon, ou dans les trucs comme ça, dans les plateformes de vente commerciales, vous ne trouverez alors des facettes de faux crânes, oui. J'ai été informée un jour dans un stage qu'il y avait une personne qui achetait des crânes dans des plateformes comme eBay, et elle les achetait 80 € et les revendait beaucoup plus cher, parfois à 800 €, soi-disant une collection de crânes ancestrales, etc., etc. C'est des mensonges. Et c'est des mensonges qui coûtera très cher à celui qui joue à vendre les crânes de cristal et à les faire passer pour ça. Enfin, c'est tout un karma. Donc voilà, il vaut mieux aller acheter alors, si vous me demandez en MP, je pourrais vous donner alors de noms de bons fournisseurs et des gens qui... Mais là, je ne vais pas citer de noms. Qui sont vraiment des bons et qui ont des bons sculpteurs qui savent travailler aussi avec les crânes. Voilà. Et de vendre soi-même son crâne ou de le passer à quelqu'un, c'est un choix personnel qui vous appartient, avec un karma personnel qui vous appartient. Et si vous sentez de le faire, c'est qu'alors peut-être que vous pensez alors que la conscience cristalline n'est plus, ou je ne sais pas, chacun a ses raisons, mais vous êtes chacun libre de faire ce qu'il vous plaît. Et libre de vos vies et de votre karma. Si vous faites ça, vous vendez vos crânes, vous achetez des crânes, c'est votre karma et votre vie. Alors, est-ce qu'il y avait encore des questions d'amour? Ah oui, il y avait encore une question sur laquelle je voulais répondre, parce que je fais pas trop long les vidéos. Je ferai peut-être ça en 2 étapes, les questions-réponses, parce que je suis tellement heureuse, mes amis. Merci pour m'avoir apporté aussi plein de lumière à partager d'autres questions, d'autres réponses. N'hésitez vraiment pas, parce que ça aide les autres aussi. Tout le monde se pose des questions. Il y a des questions aussi qui me demandent comment je fais pour parler au crâne. Comment je fais pour parler au crâne? Là, je ne sais pas, je parle au crâne. En fait, j'ai commencé à parler avec les animaux. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui parlent avec les animaux. Donc si vous avez déjà commencé à parler avec les animaux, vous pouvez alors commencer à parler avec les arbres, avec les plantes. Et c'est vrai que parfois, je subis dans la... Lorsque je suis en train de faire ça, il y a des gens qui me regardent, il y en a qui rigolent, il y en a qui viennent et qui posent des questions, et c'est magnifique ceux qui posent des questions. Merci à ceux qui posent des questions, qui ne restent pas dans l'ignorance où ils laissent l'image dans le ridicule de savoir qu'est-ce qu'elle fait cette femme. Elle salue l'arbre et puis elle va se coller, elle va faire des câlins. Et hier, il y a des jeunes qui rigolaient, c'est dommage, j'aurais préféré qu'ils me demandent ce que je fais. Enfin voilà.
C'était juste une petite aparté. Alors, une autre question qui était intéressante, le crâne et le Christ. Pourquoi est-ce que je fais le rapport entre crâne et Christ, cristalline, Christ, christique? Parce que c'est tout un ensemble. Moi, j'étais pas à l'époque de Jésus, je ne sais pas, ou si j'étais là dans des vies antérieures, peut-être que je m'en rappellerai si je ferais des voyages régressifs et des hypnoses régressifs, mais je vois pas l'utilité d'aller chercher des choses comme ça dans mes vies antérieures, parce que, est-ce que c'est bon ou pas? Je ne sais pas, mais voilà. En fait, Jésus était un personnage d'une ancienne époque qui est venu apporter un message, un personnage, un être illuminé qui a décidé de prendre une incarnation pour nous faire passer ce message. Le message est le donner-recevoir de la terre et du Père Ciel et de la terre-mère sont dans notre cœur. Et c'est dans le cœur, dans le moment présent, que l'on trouve la puissance je suis. La puissance christique, c'est dans le cœur que l'on trouve le courage. C'est dans le cœur qu'il y a l'amour. C'est dans le cœur qu'il y a tellement, tellement... D'ailleurs, c'est le cœur qui est le premier organe à battre de tous les organes. Alors, la conscience cristalline, la conscience du cristal, c'est une conscience qui travaille dans le cœur christique. Et c'est pour ça, les amis, que je fais le lien. Ça n'a rien de blasphématoire avec la religion. Et si j'en ai blasphémé, je m'en excuse. Sincèrement, je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci. Je vous aime et je partage ça avec les crânes de cristal. Alors, j'ai fait le tour, je crois, pour cette petite série de questions d'amour. Ah oui, il y avait encore une autre question. Peut-on faire de la magie ou de la médiumnité? Comment acquérir des pouvoirs magiques avec les crânes de cristal? Et ça mérite une vidéo. Et je vais vous la lancer prochainement pour que vous puissiez comprendre comment arrivent les dons médiumiques en travaillant avec les crânes de cristal. Parce que c'est un don que tout le monde a des dons en soi. Voilà. Ah oui, une autre question qui m'était posée encore, et c'est la dernière question, mes amis, c'était quelle est la différence et pourquoi comment les crânes, les dragons, les anges, les licornes, tout ça, les archanges. Alors il faut savoir qu'ils ne vivent pas dans de mêmes dimensions, mais que tout se communique et tout se transmet. C'est comme des facteurs. Vous voyez, Dieu, la conscience divine, envoie une lettre aux anges. Les anges la transmettent, jusqu'à ce que la conscience cristalline les ramène ici. Ils diffusent dans la matière ce que la conscience divine, Dieu comme je l'appelle, ne peut pas arriver à mettre ici. Ils arrivent à communiquer, c'est un contact avec son soi supérieur, avec son divin supérieur, dans sa divinité, dans ses mondes. Voilà les amis, j'espère que vraiment j'ai été précise sur cette petite vidéo d'amour questions-réponses. Je suis si heureuse de pouvoir y répondre. Merci pour votre attention et merci vraiment pour vos questions. Ça prouve que vous écoutez et que vous êtes ouvert au sujet. Et merci pour cette petite communauté qui s'agrandit à chaque fois. Nous sommes tous des anges d'amour. Merci à tous les anges qui me regardent. Merci. Plein d'amour et de gratitude. C'était Chamina Chami avec les crânes de cristal. Merci, 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 merci.